Donc, oh, j'avais pas vu. La vidéo s'intitule Première erreur d'Oda. Tiens, tiens, tiens. Monsieur Eiichiro Oda aurait fait une erreur dans l'arc du Baratie. Tiens, tiens, tiens. Bah écoutez, let's go, hein. Après avoir quitté le village de Shiro, le Vogue Mary croise le capitaine Don Krieg, un pirate qui envoie valser Luffy jusque sur le Baratie, un navire-restaurant dirigé d'une main de fer par Zeph au pied rouge. Il doit y travailler pour rembourser les dégâts de son atterrissage, et sympathise rapidement avec le jeune coq du restaurant, Sanji. Peu après, le... Vous voyez, il faut savourer les petits moments comme ça avec Luffy à l'ancienne, plein de nostalgie, vous voyez, où il doit travailler pour réparer un petit peu les dégâts. Maintenant, Luffy, c'est quelqu'un hein, sur les mers. Mais oui, Luffy, c'est l'équivalent d'un empereur maintenant. On n'aura plus ces petits moments, vous voyez. Aïe, 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 aïe. Incroyable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le capitaine Don Krieg accoste le Baratie et ordonne au cuistot de nourrir son équipage affamé et en déroute, suite à leur excursion sur la route de tous les périls. Grand Line, en gros, c'est ça l'histoire. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, eh ben ça c'est le résumé de la version animée, alors qu'ici on parle du manga. Bon, tu gardes tout, sauf qu'à la place de Don Krieg qui envoie valser Luffy, c'est un mec de la marine. Voilà, à part ça, ça change pas grand chose. Oui, bref, quoi. Ouais, ils avaient pris une petite liberté la nuit. Qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc? Eh ben évidemment, j'ai bien aimé. Ryu le mélancolique, j'avoue. Ça me termine parce que à chaque fois c'est... Qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc? Bien évidemment, j'ai aimé. Ça me termine en fait avec lui. C'est obligatoire limite que tu dois aimer les arcs de OP. Et encore une fois, a-t-il tort? Ben non, il n'a pas tort, il a raison. Bien évidemment que c'est très bon. Mais je t'avoue que j'ai trouvé cet arc un peu longué. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais c'est normal que ça soit plus long parce que c'est l'arc le plus long jusqu'à maintenant. Je parle que j'ai trouvé l'enchaînement des péripéties un peu chelou. J'ai l'impression que cet arc est un peu surchargé. Je vais tenter de t'expliquer pourquoi. Oui, j'ai trouvé l'histoire presque surchargée en intrigue, en péripéties et même en sous-intrigue. L'arc du Baratie, un peu surchargé au niveau des intrigues. Alors attendez que j'essaie de me remémorer un petit peu toutes les intrigues qu'il y a. Don Krieg, Sanji, Luffy. Après t'as l'histoire de Jin, le fameux fils de Kaido. Vous vous rappelez de la théorie là, la théorie sur YouTube là, enfin sur YouTube non, enfin la théorie de quand on avait appris que Kaido avait un fils. Et il y en a plein qui disaient que c'était Jin, vous vous rappelez? Et genre les arguments, c'était que Jin, il avait un dragon sur la veste. Je pétais les plombs. La carpe koi, mais bien sûr, mais bien évidemment la carpe koi, mon ami. Merci à vous, de gros big up. Et parce que Jin était le nom d'une boisson également. Voilà, c'était les deux arguments. Jin, fils de Kaido, mais tu t'imagines la dinguerie, genre Jin, fils de Kaido, genre le fils de Kaido, il traînait avec Don Krieg. Ouais. Du coup, on reprend du coup la vidéo de Chef Otaku. Du coup, il a dit que c'est un peu surchargé en intrigue. Ok, let's go. D'un côté, on a l'histoire de Sanji et de Zeph, on a l'histoire de Zoro avec Mihawk, on a l'histoire de Luffy contre Don Krieg, on a l'histoire de Jin... De qui Et Attendez. Sanji, on a l'histoire de Zoro avec Mihawk. Donc Sanji, ouais, masterclass. Zoro, masterclass. On a l'histoire de Luffy contre Don Krieg. On a Luffy contre Don Krieg, histoire méchant, ouais, mais antagoniste, ok. On a l'histoire de Jin et Sanji. On a l'histoire aussi de Nami qui se barre avec le magot au milieu de l'histoire, on sait pas trop pourquoi. Okay. Bref, je trouve qu'il se passe un peu beaucoup de choses. En vrai, il dit qu'il se passe beaucoup de choses. En fait, c'est dans la volonté de l'auteur de vouloir développer, enfin commencer à bien développer chaque personnage de l'équipage en vrai. Parce que vu que Sanji va se faire recruter dans l'arc, fallait bien le petit flashback avec Zeph. Fallait bien qu'on ait la relation avec Zeph. Après, t'as Mihawk. Forcément, Mihawk, on va pas l'introduire dans l'arc de Arlong, donc il fallait bien qu'il vienne là. Nami qui se barre, c'est pour introduire l'arc d'après. Pour moi, tout est bien en fait, surchargé, c'est-à-dire, pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Après, bon, il trouve que c'est mauvais, il trouve que c'est enfin, il trouve pas que c'est mauvais, il dit que c'est un peu surchargé. Mais pour moi, au contraire, c'est très bien d'avoir une bonne histoire ou une bonne sous-histoire pour chaque personnage. Non, moi j'ai bien aimé, hein. Tout est masterclass, bah oui.
et peut-être trop de choses dans cet arc. J'ai le sentiment... En vrai, pour chaque truc qu'il a dit, pour moi, c'était... Je vais dire les termes, pour moi, c'était nécessaire, en fait, dans cet arc-là. Mihawk, Zoro, parce que t'allais pas foutre Mihawk dans l'arc Arlong, parce qu'en fait, fallait bien voir le moment avec Zoro quand il était KO, quand il était blessé et tout. Luffy, il fallait bien qu'il se pète avec l'antagoniste. Sanji avec Zef, fallait bien, pour moi, tu retires rien. Ouais, il parle du baratier, ouais. Sur ce coup, a voulu faire trop de choses. Alors attention, je suis pas en train de te dire que c'est mal raconté. Je dis juste que c'est peut-être trop dense. Je dis juste que c'est un peu costaud à encaisser, surtout comparé aux arcs précédents qui étaient très simples, qui allaient à l'essentiel. Là, j'ai eu le sentiment que l'histoire prenait des tours et des détours pour au final nous expliquer quelque chose qui finalement n'est pas si compliqué en fait. Grosso merdo, pour moi, le propos, le thème de cet arc est dans la continuité du précédent, qui parlait de la loyauté. Cette fois, on aborde les limites de la loyauté. Ouais, par exemple, le flashback avec Zef, je suis désolé, mais c'est nécessaire. Il te le faut. Enfin, tu vas pas foutre le flashback et la relation avec Zef, Zef Sanji, tu vas pas le foutre après. Enfin, c'est vraiment typiquement le moment. Après, Sanji contre Jin, il fallait bien qu'on voit comment se péta Sanji, quoi. Il fallait bien qu'on voit comment il se bat. Et il fallait bien qu'on voit la mentalité de Sanji, en vrai. Vous voyez, ses idéaux. Le bouc, je lui donne quand même à manger. Je sais pas, pour moi... Notamment avec l'histoire de Sanji, futur cuisinier du Vogue Mary. Sanji semble être un orphelin qui a été engagé comme apprenti cuistot sur un navire qui a été abordé par l'équipage de Zef. Suite à une série d'événements, Zef sauve Sanji dans une giga tempête et ils se retrouvent tous les deux perdus sur une île déserte avec très peu de nourriture. Zef a filé tout le peu de bouffe qu'il avait à Sanji et a survécu en mangeant sa propre jambe. Ils ont fini par s'en sortir. Zef a... c'est vrai, quand on y repense, l'arc baratier est blindé de choses, même si elles sont nécessaires. Oda fait en sorte que son arc soit bien rempli. Franchement, honnêtement, je vais me répéter, mais pour moi, chaque sous-histoire était nécessaire pour moi. Donc franchement, pour moi, je vois vraiment pas le problème. Hein. Je vois vraiment pas pour moi ce qui était en trop. Je vois pas pour moi ce qui était en trop. Créé le Baratie et a formé Sanji à la bagarre et à la cuisine. Sanji, se sentant redevable d'une dette... En fait, on a eu un début, un milieu et une fin, en fait. Pour toutes les sous-intrigues, c'est ça que j'aime. On a vraiment eu une conclusion pour tout. Franchement, même pour Mihawk, pour moi, c'était incroyable. Hein. Et encore une fois, je vois pas Mihawk être introduit dans l'arc d'après. Avec Arlong et tout, tu le fous quoi? Tu le fous juste à la fin de l'arc? Non, même Nami, t'es obligé de le... Ouais, hein. Non, pour moi, vraiment, je vois pas le... Non. Éternel envers Zef, pour tout ce qu'il a fait pour lui, abandonne son rêve de partir à la recherche de la mère légendaire, Doll Blue. Sanji est donc quelqu'un de très loyal et peut-être même trop loyal. Sa loyauté va peut-être trop loin. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de... Et d'ailleurs, en fait, Mihawk, il est obligé... Maintenant que j'y pense, mais Mihawk, il est obligé d'être là parce qu'il a suivi Don Krieg. En vrai, l'histoire de Don Krieg, c'est quoi? C'est que il partait, il avait faim, il est venu et qu'il pourchassait Mihawk, en fait. Donc en fait, Mihawk était obligé d'être là. Mihawk, il va faire quoi? Il va attendre comme un rat. Il va s'ajouer à Kainu, il va attendre comme une taupe sous le baratier, comme ça. Chut, faut pas qu'on m'entende. Et après, il va les suivre sur Arlong Park. Il est obligé, en fait. Pour moi, tout était... Enfin, je dirais même pas nécessaire, je dirais même obligatoire, en vrai de vrai. De sacrifier ses rêves, ses convictions, ses ambitions par simple... Il dit pas que c'est trop, il dit que c'est lourd à encaisser. Non mais j'ai bien compris le propos. Hein. Oh, ouais, j'ai compris. Ouais. Pour moi, c'était pas non plus archi prug. Après, si t'es d'accord, t'es d'accord. Loyauté. En fait, c'est très bien d'être loyal, mais il faut que ta loyauté soit motivée par de bonnes raisons. Et là, selon ce que nous dit One Piece jusqu'à présent, la loyauté de Sanji... Il va se poser en haut du mât colibri. est motivé par de mauvaises raisons. Sa loyauté est motivée par sa culpabilité. Il est persuadé que Zef au pied rouge a renoncé à ses rêves et ses ambitions pour le sauver. Erreur monumentale dont il va prendre conscience en voyant d'une part Zoro affronter Mihawk, quitte à mourir, on va y revenir plus tard, et d'autre part en voyant Luffy se dresser contre Don Krieg. Il voit Zoro et Luffy foncer tête baissée sans une once d'hésitation, quitte à tout perdre. Il est là, le GOAT. Il est là, le boss Mihawk. Pour accomplir leurs rêves. Il comprend que ce sont des mecs loyaux entre eux certes, mais surtout loyaux envers eux-mêmes, qu'ils agissent comme ils le font parce que c'est ceux qu'ils sont. Il comprend alors que Zef n'a en réalité absolument rien sacrifié pour Sanji. Il a juste suivi ses convictions. De plus, Sanji n'a pas été très attentif. Retour au flashback. À la fin, Zef lui dit que de toute façon, il ne veut plus être un pirate, qu'à présent, il veut créer un bateau-restaurant. Et lui dit aussi et surtout, All Blue existe bel et bien, mais le cap sur Grand Line le moment venu. Non seulement Zef a... En vrai, mine de rien, Zef, il est un peu comme... il est un peu comme Kuro.
Il en avait marre au bout d'un moment, il s'est dit allez c'est bon, je vais me poser tranquillement, je vais me faire je vais me faire un petit restaurant tranquille. Bon, après lui il était un petit peu plus dans le voilà, il était plus dans le côté vraiment tranquillo le Zef, alors que Kuro lui il était un peu plus dans les trucs de fou. Avait un nouveau rêve, mais en plus il lui a confié l'ancien. Il lui a passé le flambeau. Sanji finit aussi par comprendre que si dette il y a, le meilleur moyen de la payer, c'est d'accomplir son rêve. Ryo, tu t'en fous des propos, t'aimes que la puissance. Mais bien sûr que non, mon ami. À quelle heure est-ce que je dis que je n'aime que la puissance? Non, je dis que la puissance est l'une, si ce n'est la notion la plus importante de l'œuvre, ce qui est un fait, parce que si tu retires la puissance à One Piece, c'est un manga de pêcheur. Et à mon avis, tu n'aurais pas commencé un manga de pêcheur, tout comme moi, je pense. Mais tout m'intéresse, mon ami. Non, il n'y a pas que la puissance, non, tout est... non, je suis tout, t'inquiète pas. D'ailleurs, on notera que Bah non, mais après, si c'est que de la puissance, après c'est un truc que de bagarre. Et voilà, c'est un truc que de bagarre. Si je veux que de la bagarre, je regarde un truc que de bagarre. Donc non, je veux tout. Je veux du flashback, je veux des histoires, je veux des combats, je veux tout, mon ami. F a choisi de se bouffer la jambe. Pourquoi? Il aurait pu se bouffer le bras. Non, il a préservé... On le dit. Sanji aura-t-il un adversaire de niveau Yonko aussi pour la fin? Ah, c'est une très bonne question. Ta question en amène une autre déjà. Est-ce que Sanji à la fin il aura le niveau Yonko tout comme Zoro? Parce qu'effectivement, Zoro et Sanji doivent toujours avoir un niveau équivalent. C'est une très bonne question. Et je te répondrai la même chose que tout à l'heure par rapport à Zoro. Pour moi, on ne connaît pas encore les adversaires finaux de Zoro et Sanji. On peut avoir des trucs de fou. Donc, effectivement, il est totalement probable que pour la fin de l'œuvre, pour Sanji, on est effectivement un adversaire de ce niveau-là. Ce qui peut paraître exagéré à l'heure actuelle. Je sais que il y en a beaucoup qui vont être choqués. C'est comme quand je dis Roger vaut environ 2 Yonko. Il y en a qui font les choquer. Mais dans 3 ans, ils diront que c'était évident. Donc c'est pour ça que je m'en fous. Ceux qui disent MDR, Roger égale 2 Yonko. Bon frérot, voilà, un petit peu de pudeur quoi. Toi et moi, on sait très bien que dans 3 ans, tu retourneras ta veste. On le sait très bien, mon ami. Donc un petit peu de pudeur, tu vois. C'est bon, mon ami, c'est bon. Mais en tout cas, ce que je disais, ouais, donc du coup, je sais qu'actuellement c'est difficilement imaginable, mais ça arrivera. Il se sert de ses mains uniquement pour cuisiner et il se servait de ses jambes pour préserver ses mains. Après voilà, moi je suis pas... moi bon, j'ai une approche de One Piece qui est claire, c'est un petit peu comme Eshiroda, faut pas non plus trop prendre les choses premier degré, faut pas non plus trop exagérer. Même Eshiroda dans une interview on lui disait ouais, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui sont archi pointilleux et tout. En parlant de philosophie et tout, l'auteur il a clairement dit bon, ça reste un shonen neketsu, je fais mon manga pour ceux qui veulent décompresser, passer un bon moment. Il y a des messages derrière, mais faut pas non plus, faut pas surinterpréter le bail quoi. Voilà, tu vas pas commencer à dire oui, la fleur du destin symbolise la fleur du destin éveillé. Tu demandes à Oda dit non, j'ai juste fait un perso cool, voilà, je voulais pas qu'il se prenne la tête.